Clé sous l'oreiller, mensonge ensuite. Les hôtels ne dorment pas, ils changent de parfum. Quand le dernier verre teinte au bar comme une pièce d'or et que les couples tardifs se séparent du marbre du rôle à regret, le bâtiment bascule dans une autre langue. Le jour parle en check-in, en bagagerie et en sourire calibré. La nuit parle en moquette qui étouffe les vérités et en ascenseur qui soupire comme des bêtes apprivoisées. Si vous n'avez jamais tenu la banque de nuit d'un 5 étoiles à 2 heures du matin, avec le bruit feutré des aspirateurs dans les couloirs et l'odeur de lessive. Je m'appelle Aline, duty manager après minuit à l'hôtel Mirande, un paquebot de velours posé sur le boulevard comme un secret qu'on aurait eu les moyens de se payer. À ma veste, un pins doré qui dit mon nom et mon autorité, à ma ceinture, un trousseau de passe-partout qui sait persuader les portes récalcitrantes, dans ma poche, un petit flacon de brume désinfectante qui sent les agrumes et la précaution. Je peux dire à la manière dont un ascenseur s'arrête, si le technicien a écouté la machine ou son ego. Je sais au froid. Camille, mon mari, alors écrivait des guides pour gens trop pressés de s'aimer et des chroniques pour magazines qui confondent ville et promesse. Il avait cette bouche qui sait dire barre cachée comme on dévoile un poignet. Au poignet gauche, justement, il portait un ruban étroit de soie gris ardoise que je nouais moi-même, petit rituel que mes dents connaissaient mieux que mes mains. Les mercredis, quand nos orbites acceptaient d'être polis, il traversait le rôle comme s'il l'avait inventé, glissait par l'entrée staff et venait se poser au coin de mon bureau vitré. Le premier signe n'a pas sonné, il a déplacé une odeur. À 01H12, le log de la suite 814 indiqua d'Oreld 3S sans badge staff. À 01H14, la caméra du couloir et fit une bouffée blanche puis retrouva son sérieux, comme un œil trop près d'un miroir. À 01H17, le minibar de 814 perdit 2 splis de champagne et retrouva dans son bac à déchets un bouchon de soda vierge, excuse transparente. À 01H19 dans l'office d'étage, un gobelet en plat. 2 nuits plus tard, la même minute m'a posé une main fraîche sur la nuque. Held 4S. Le détecteur du salon de la suite s'est éveillé une seconde puis rendormi comme un enfant surveillé. Sur la moquette, près de la plinde, un seul sequin s'était échoué, insolent comme une étoile fatiguée. Les paillettes travaillent ici, oui, mais elles ont des places assignées, cousues à même les robes des femmes qui traversent le rôle avec l'air de qui pardonne au miroir. Pas sur la moquette, pas en pleine nuit. Je ne suis pas flic, je suis sacristine d'un sanctuaire de sommeil et de mensonges polis. Mais je crois aux traces. Dans le placard de formation, nous gardons une petite lampe UV pour montrer aux nouvelles comment lire une chambre sans la toucher. Ce soir-là, j'ai posé 3 baisers invisibles là où les fautes posent la main, une virgule sous la barre anti-panique de la porte de service qui mène au couloir discret, un trait léger au dos de la télécommande qui commande les rideaux exactement où un pouce se pose sans penser, une caresse à l'agent. Camille est arrivée plus tard, bouche cambrée, veste qui promettait des histoires à d'autres consciences que la mienne. Il a bu une gorgée de mon café brun plus que bon et a posé sa paume sur mon sternum comme on vérifie si un radiateur vous raconte la vérité. Ton hôtel flirte, a-t-il dit à la pièce, pas à moi. Il rêve, ai-je dit, je le borde avec des checklists. Ma main a trouvé le côté de sa gorge. Bonjour, pas mandat. Ses épaules ont cédé, exact. Puis il a dit, on devrait l'avoir. La conversation, ai-je traduit, parce que baptiser la bête n'amollit pas ses dents, mais empêche de les prêter aux autres. Ouverte, il a posé le mot entre nous comme on dépose une clé trop lourde. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie. On prévient avant, pas après, protection comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière, et le Mirande, son regard à skimer les moulures, reste sacré. J'ai tenté une liturgie farce sur mon rôle de gardienne de drap. Sa bouche l'a effacé avec une gentillesse que je lui ai jalousée. Nous avons signé à peau nue, conscients d'être sérieux comme on peut quand la peau sait mieux. Le matin m'a rendu mon fil, roulé en boucle morte dans le pas de la porte. Sous la lampe UV, les 3 baisers luisaient à hauteur d'un corps qui se croit seul.
Dans la poubelle derrière le sac tiré propre, dormait un embout d'écouteur transparent, petite trahison qui préfère le silence. Camille discipline ses cheveux avec des pinces qui ne sortent pas en soirée. Transparent appartient aux hommes qui aiment s'entendre. Son nom a lui apparu avec l'inévitable dossier de presse. Léo Dervaux, animateur de Nuit de Palace, chaîne où l'on filme les couloirs comme des promesses et les suites comme des serments. Poignée de main qui exige que la porte s'ouvre, baskets qui écrivent créatif sur un marbre fatigué. Les hôtels sont des confessionnaux, a-t-il soufflé à la cadreuse, à la caméra, à lui-même. Ses yeux ont mesuré la distance entre l'ascenseur staff, l'office d'État et la 814, comme on lit une carte qu'on n'a pas payée. Chez nous, la bouilloire a chanté comme une horloge têtue. Camille a étalé ses doigts sur la table de la cuisine comme on aligne des cartes à jouer. J'ai utilisé le mot, il a dit, je l'ai regardé respirer. Je n'aurais pas dû l'amener dans tes murs, je ne le referai pas, pas ici. Et quelle heure, ai-je demandé, femme de Log qui tente de laver un cœur à l'eau chaude. Ce n'est pas l'heure qui nettoie, il a répondu. J'ai aimé la précision, j'ai détesté ce qu'elle savait. Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens d'une frontière avec un poste de douane aimable. Il disait avant, je rangeais la lampe UV. Léo glissait, filmait, souriait, disparaissait. Le bâtiment respirait comme une poitrine débandée. Notre pacte semblait respirable. Jody s'est souvenu qu'il avait du talent. 01H12 RELD 5S, 01H14 Bouffée blanche, 01H17 Flûte encore mène sur l'évier de l'office. Sur la caméra du couloir et une silhouette s'est penchée pour refaire un lacet avec la raideur de ceux qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécurité pour prêcher, j'ai signé de la check-out d'une main honnête. J'ai apprivoisé un client fâché sur sa propre solitude en lui offrant un oreiller plus frais. J'ai dit à ma colère de rester à sa place. Elle a tourné un peu la tête, comme c'est. Nous nous sommes séparés comme des professionnels qui savent où sont les couteaux. Camille a pris un 2 pièces au-dessus d'un caviste rue d'à côté, là où l'odeur de carton humide sert de météo. Il a emporté la bouilloire qui chantait juste et m'a laissé notre mug fêlé, la clé du toit et une consigne « Déteste-moi propre. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. » J'étiquette bien, ai-je dit, et j'ai fermé un tiroir quelque part en moi. Le travail m'a reprise avec du scotch et des sourires qui ne mordent pas. J'ai formé une nouvelle sur l'art de sourire aux hommes qui n'ont pas de main. J'ai consolé une gouvernante qui croyait avoir brisé un vase qu'un assureur avait déjà condamné. Un pianiste de bar m'a demandé si on pouvait éteindre une lampe qui l'insultait, je l'ai laissé se taire. Une mariée a pleuré dans le couloir, je lui ai donné un mouchoir et la solitude. La nuit a recommencé à dire ce qu'elle sait, tout ce qu'on perd trouve mieux à se loger dans l'ombre. Il est arrivé à 02H23 avec un harnais sur l'épaule et une mallette Pelican. Malik ascensoriste sous-traitant, l'homme qui comprend la langue des câbles et des freins. Il sentait le métal propre, la craie sèche et une fatigue loyale. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'un contrepoids impatient. Il a posé l'oreille contre la porte-cabine de l'ascenseur B, a tapoté du dos de l'ongle jusqu'à ce que la machine lui dise où elle avait mal. Respecte, pas force, a-t-il murmuré au panneau. Tout ce qui vaut qu'on le garde, j'ai soufflé, en tenant la lampe torche au bon angle sans qu'il me le demande. Quand je lui ai passé le torx, nos doigts se sont cognés. L'électricité a pris son chemin. Notre premier baiser a eu lieu dans le local des machines, tout en haut, là où le toit se souvient qu'il est un dos. Nous avions coupé un rang de néon pour inspection, assez vrai, laissant les voyants des variateurs faire semblant d'être des lucioles. Malik a posé sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un delta sans besoin d'échelle. J'ai glissé ma bouche sous son oreille, territoire minuscule où le souffle fabrique une langue qui n'a pas besoin d'alibi, et les câbles sont restés tendus pendant que nous ne l'étions plus. Avec Malik, la précision portait la chaleur comme une veste coupée à mesure. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon.
Il aime ma lenteur dans un monde qui fait semblant d'adorer la vitesse. Il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré au bout du couloir, store baissé, radio muette, bâtiment qui respire et trace de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui mène d'une poulie apaisée à une cabine qui cesse d'avoir peur. Mon corps devient un schéma qui n'oublie pas d'être. Vous êtes venu chercher une vengeance habillée de vertu, je vous ferai perdre votre chambre. J'aurais pu imprimer des logs entourés des virgules, brandir la mène comme une bannière, et déposer tout ça sur le bureau d'un directeur qui aime confondre discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Léo la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger de Camille qu'il apprenne la mémoire des murs comme je la signe chaque nuit. Mais un hôtel est un sanctuaire pour d'autres drames que le mien. La femme seule de la 510, qui dort mal parce que Camille et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé la chronique de notre gala d'automne parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie une photo d'un basilic qui insiste à sa fenêtre. Je réponds par une capture du monitoring à 4H06, ascenseur en repos voyant frais courbes qui dorment. Fier de toi, il a tapé la nuit où j'ai empêché d'un regard et d'un sourire un client de poser sa main sur une joue qui n'était pas allouée. Les mots sont entrés sans mordre. Léo flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux du velours comme s'il avait payé la saison. Nous nous sommes croisés près du service lift. Il m'a offert ce salut à 2 doigts qui fonctionne mieux à l'écran qu'en vrai. La nuit rend les suites sincères, a-t-il tenté sur ma patience. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait aux chambres, ce qu'elles nous font en retour. Il a souri, ce sourire d'homme qui confond élégance et permission, et l'ascenseur s'est refermé sur lui avec un soupir bien élevé. Les nuits ont repris leur honnêteté. Une chanteuse a murmuré sa voix dans l'escalier pour ne réveiller personne d'autre que son courage, je l'ai laissé accorder son matin. Une gouvernante m'a apporté une perle écrasée au creux de la main trouvée près du lit, minuscule œuf d'une promesse brisée, je l'ai consigné comme un bijou perdu. Un client russe m'a demandé un oreiller qui savait écouter, je lui ai donné le plus lourd. Le bâtiment a pardonné tout ce qu'il pouvait. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp de mon bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia de Malik repose lourd sur ma cuisse comme une virgule exactement où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que la lampe UV a regagné son tiroir, la Fondation a organisé Nuit Mirande, ce gala où l'on baptise la générosité dans des verres fins. J'ai porté du noir, le noir pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des événements m'a demandé sans dire Malik s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Et Camille est passée, ruban gris qui connaissait ma bouche. Sois bonne, il a dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les hôtels ne font pas la morale. Ils font des clés, des logs, des gestes 1000 fois répétés pour que des inconnus ne se brisent pas les uns aux autres contre leur propre histoire. À la nouvelle Night, qui glissera sa tête dans mon bureau avec des yeux trop grands et me demandera quoi faire de la partie du travail qui n'entre pas dans la procédure, je dirai ce que je me dis quand le marbre me propose une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au drap de porter ta rancune, garde si tu dois. Avant l'aube, je fais ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde de l'escalier comme on flatte un vieux chien patient. Tout vert, je dis au monitoring, ce qui est une autre manière de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites diodes livrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un seul clic, et je monte au local des machines. Malik est déjà là, harnais posé, crayon derrière l'oreille, odeur de métal sage et de sommeil rendu.
Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose ma bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas cette suite pour exposer ma vengeance. Si mon log tousse encore à 0,1,